another innocent victim of the homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 73 du journal de bord. Aujourd'hui mercredi, donc j'ai eu cours que la matinée, 4 heures de maths. On a commencé les 2 heures, on a totalement fini le chapitre sur les suites de fonctions. Donc voilà, convergence simple, uniforme, on a vu pas mal de trucs. Voilà, on a fini totalement le chapitre, du coup on voit plus du tout ça. Là, il nous a donné plein de papiers après qu'on va voir du coup au ski. Du coup, on verra les séries de fonctions. Donc, du coup, c'est des sommes de fonctions, enfin des sommes d'éléments de suite de fonctions. Enfin, tu vois le délire comme avec les séries normales, sauf que là, c'est des séries de fonctions. Donc, ça risque d'être un peu tordu, mais ça devrait se faire. Ensuite, on a corrigé, enfin, on n'a pas corrigé, mais parce qu'on avait déjà eu le corrigé, mais on a re-regardé le DS, le 4e DS qu'on avait eu, donc qui date de juste avant les vacances. Donc, on l'a vu, on voit que c'est un peu mauvais, mais voilà, il a dit que c'était plutôt facile et que honnêtement, en fait, on va trop vite, on écrit trop de choses qui valent rien. Il nous a donné un exemple, donc voilà, je vous donne aussi un conseil. Quand vous êtes en DS, faut pas se dire, quand t'écris pas, que tu réfléchis, faut pas se dire, putain, mais non, tous les autres ils écrivent, moi j'écris pas, là je suis en train de perdre des points bêtement, il faut que j'accélère, il faut que j'écrive des choses, essayer de gratter des points. Non, c'est totalement faux. Il nous a dit qu'un des meilleurs élèves qu'il ait jamais eu, tous ces DS, ils passaient 1h30, la première heure et demie, à rien écrire du tout. Il faisait que réfléchir, et au bout d'une heure et demie, il commençait, il écrivait le corrigé. Enfin, c'est pas qu'il cherchait 1h30 sur internet et après il donnait le corrigé, non, c'est juste que il réfléchissait beaucoup, et après ce qu'il écrivait au moins c'était juste. Alors, je vous conseille pas non plus juste d'attendre 1h30, juste pour attendre une heure et demie. Le mec il a intégré Central Paris parce qu'apparemment il a pas très bien réussi les concours, enfin les oraux, pardon. Voilà, vous dites pas, voilà, bah, je vais rien faire, bah, apparemment ça intègre Central Paris. Non, c'est juste pour vous dire, voilà, si vous êtes devant un exercice que vous bloquez, c'est pas mauvais de bloquer. Si vous savez vraiment pas passer la question suivante, ça sert à rien pendant un quart d'heure d'essayer d'écrire comme ça un quart d'heure et au final faire que de la merde. Pose-toi 5 minutes, tu réfléchis, tu penses à ce que ça pourrait peut-être avoir un lien avec le cours, peut-être. Peut-être avec ce que tu as vu, ou peut-être avec ce que tu n'as pas vu. Par exemple, voilà, il nous a dit, par exemple, je sors un peu du sujet vite fait, il nous a dit que voilà, des choses qu'on n'a pas vues en cours, il préfère nous les donner au DS, comme ça on les voit au moins une fois. Donc c'est normal que des fois en cours, tu vois des choses et que ça tombe pas au DS, et qu'au DS tu vois des choses que tu n'as pas vues en cours. C'est justement pour te préparer, parce que tu peux pas tout voir en cours et après tout vérifier sur le DS, t'as pas assez de temps. Du coup, il voit des trucs en cours, il les met au DS, des fois il voit d'autres choses au DS, comme ça tu essaies de tout voir. Donc c'est normal que tu te prennes des caisses des fois au DS. C'est des fois rechercher, pas que tu te prennes une caisse, mais au moins de chercher des trucs nouveaux. Donc, du coup, pour en venir, si tu vois un exercice, au lieu de passer voilà une question, tu sais pas, tu mets un quart d'heure et au final c'est de la merde, parce que tu écris dès le début, pose-toi 5 minutes où tu réfléchis à comment est-ce que ça pourra avoir un lien, comment est-ce que tu peux gérer, tout. Tu réfléchis, peut-être pas forcément en brouillon ou si tu veux, mais après, au bout des 5 minutes, t'écris un truc. Vaut mieux mettre 5 minutes à réfléchir, écrire 30 secondes et que ça soit juste, plutôt que d'écrire de la merde pendant un quart d'heure et qu'au final tu te prennes 0. Parce que voilà, c'est mauvais. Si tu prends, je sais pas, genre un demi-point toutes les 5 minutes pendant 4 heures, à la fin, ça prend vraiment beaucoup de points. Alors que si tu essayes de faire des points, tu essayes vraiment de choper ce qui vaut 10 points, mais que tu mets toutes les 4 heures à le faire, bah bonne chance parce que t'es dans la merde en fait. Ou si tu essayes de traiter tout le sujet, mais que tu n'as qu'un quart des points à chaque fois, bah au maximum tu auras 5. Même si c'était sur 30 et ramené avant, au maximum, si tout ce que tu as fait c'est bon, enfin ce que tu penses avoir fait, tu penses que c'est bon, tu auras maximum 7 points et demi. Alors que le mec, s'il fait peut-être la moitié des questions seulement, qu'il en fait peut-être 2 fois moins que toi, mais qu'au moins lui c'est vraiment juste, parce qu'il a pris le temps, il fait les trucs vrais, il aura 10. Ou 15, et il te bat. Et du coup, c'est ça ce qu'il faut voir au concours. Il faut gérer l'efficacité et pas absolument... Vaut mieux gérer la qualité plutôt que la quantité, parce que la quantité, c'est souvent de la merde, en fait. Et surtout, voilà, autre point, voilà, tant qu'on est dans les DS, il nous a dit un conseil, si vous faites un DS et qu'il y a une récurrence, aussi élémentaire soit-elle, même si c'est UN plus 1 égale n fois UN, et donc, suivant les conditions initiales, ça peut être n factoriel à un facteur près. Non, fais-la quand même.
la première récurrence, faut toujours la faire. Sinon, ça veut dire que tu es un branleur et que tu veux pas faire les exos. Et non, il faut vraiment la faire. Autre conseil, la première question que tu traites, même si tu commences par la 2, ou par la 3 parce que tu sais pas faire le début, ou tu commences par un autre exo parce que je sais pas, tu veux faire dans ton ordre, du moment que c'est bien indiqué, ça va. Mais la première question que tu traites, elle conditionne totalement l'examinateur, son a priori par rapport à toi, et donc ta note. Ta première question, fais-la bien, torche-la. Enfin, torche-la pas dans le sens fais-la vite, non, torche-la en mode faut que ça soit clair, concis, précis et juste, surtout bien justifié. La justification, c'est avant tout. C'est beaucoup de points, on dirait pas, mais tu mets les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Si lui s'est justifié, pas toi, bah il a 3 points de plus que toi. Et parce qu'il s'est justifié, même si au final il a peut-être un truc de plus qui est faux que toi. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a fait du coup les 2 heures, voilà, corriger le DS, vu les trucs, des petites astuces qu'on a eu. Ensuite, il nous a donné donc plein de papiers, comme j'ai dit, voilà, on a des exos à faire du coup au ski qu'on verra. Et puis après, sinon voilà, on a continué le cours, on a corrigé des exercices sur les suites de fonctions, et puis c'est à peu près tout. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.